Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Grégory Labille. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Mer. Depuis l'entrée en vigueur du Brexit le 31 décembre 2020, 150 bateaux français attendent encore leur licence pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques. Pour ces pêcheurs français, dont la dépendance aux eaux britanniques s'élève à 60%, la situation est dramatique. Elle l'est tout particulièrement dans ma région, les Hauts-de-France, où plus de 2/3 du poisson transformé chaque année à Boulogne-sur-Mer provient du Royaume-Uni. Pourtant que la promesse post-Brexit était belle pour les pêcheurs, l'Union européenne était rassurante et assurait que les Britanniques n'oseraient pas défier la Commission. Ne vous inquiétez pas, la situation des pêcheurs ne serait pas bradée. 11 mois plus tard, les résultats sont sévères pour le gouvernement français et ces 150 pêcheurs français contraints de rester à quai. Votre gouvernement n'a pas démérité, Madame la ministre, et vous avez affiché tout au long de cette année un réel volontarisme, mais votre déclaration du 18 novembre dernier, qui annonçait la préparation de plans de sortie de flotte pour indemniser les pêcheurs qui resteront à quai, a mis le feu aux poudres. Madame la ministre, nos pêcheurs sont comme nos agriculteurs. Ils ne veulent pas de votre enveloppe à 60 millions d'euros, mais souhaitent continuer à vivre de leur travail dont ils sont fiers. Ils n'accepteront pas cette situation et commencent à organiser eux-mêmes leur réaction. Olivier Leprêtre, le président du comité des pêches des Hauts-de-France, a annoncé hier soir la préparation d'un mouvement national pour protester contre le refus des Britanniques d'accorder leur licence de pêche aux bateaux français. Face aux négociations qui s'enlisent, les pêcheurs français, eux, passent à l'action. Alors, Madame la ministre, rassurez nos pêcheurs et rassurez-nous. Montrez-nous que l'Union européenne et la France possèdent des moyens de réponse et de pression. Montrez-nous que la France ne saurait accepter de mettre fin à des pratiques artisanales qui se transmettent depuis des générations et qui font la fierté de toute une région. Enfin, je vous le demande, comment comptez-vous agir si les négociations avec la Grande-Bretagne n'aboutissent pas d'ici la fin de l'année? Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grégory Labille. Alors vous avez raison, le temps est beaucoup trop lent. Ça fait 11 mois que nous sommes mobilisés, 11 mois depuis le 24 décembre 2020, que nous sommes avec les professionnels, avec beaucoup d'élus, à nous battre en permanence, à être déterminés pour obtenir la totalité des licences pour nos pêcheurs, défendre les droits des pêcheurs français. Alors on en est où? 85% des licences ont été obtenues. Et comme le dit le Royaume-Uni, 85% des licences, vous avez donc le compte. Eh bien non, le compte n'y est pas, parce qu'il en reste effectivement 15. Et pour moi, 15, c'est 15% extrêmement important. C'est 15% qui ne sont pas un détail. Ce sont des licences, ce sont des navires, ce sont des marins, ce sont des familles. Un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre, et vous le savez. Et la mobilisation n'a jamais baissé. Mais quand on est ministre, bien entendu qu'on est au quotidien aux côtés des pêcheurs, comme je l'ai fait depuis 11 mois, mais on prépare aussi l'avenir. Et ce que j'ai dit pendant les assises de la pêche, c'est parler de la pêche de demain et c'est parler de se préparer. Je suis aux côtés des pêcheurs aujourd'hui, je le serai demain, mais je suis aussi responsable de l'avenir de la pêche durable pour la France, pour l'Europe, parce que nous avons des propositions à faire. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour ces 25%? Qui c'est ces 25%? Eh bien, chez vous par exemple, c'est un pêcheur qui a un navire qui pêche depuis 1983, sauf qu'en 2015, qu'est-ce qu'il fait? Il se met aux normes, alors il retire son bateau pour une année de la pêche. Qu'est-ce que nous disent les Britanniques? Eh bien, il n'y a pas le compte, il n'a pas pêché suffisamment. C'est un scandale, parce que nous pouvons démontrer que l'année 2015 a été utilisée pour mettre son bateau aux normes. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui, voilà chaque dossier qu'on défend aujourd'hui. C'est des petits pêcheurs, c'est un littoral, c'est des cas particuliers, et là, oui, la mauvaise foi des Britanniques doit être rappelée, et là, oui, la Commission européenne doit être au rendez-vous. Les pêcheurs veulent des réponses, nous voulons des réponses. Le président de la République a annoncé que le temps était maintenant. La parole